Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver sur M241 TV, la web télévision, notamment sur ce plateau consacré à l'invité de la rédaction. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir un homme de culture, un homme de conte, un visage qui n'est plus à présenter aux Gabonais et aux Africains, Michel Pécoin, qui, comme je l'ai dit, qui nous fait l'insigne honneur d'être là. Michel, bienvenue sur ce plateau. Merci, merci. Et voilà, c'était un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Ensemble, nous parlerons de la place de la langue locale au Gabon au XXIe siècle. C'est une langue qui n'est plus très utilisée par des populations, notamment par des jeunes. Vous, quel est le constat que vous avez fait? Dites-nous, est-ce que la langue locale est utilisée ou moins utilisée? Oui, bien sûr, c'est le constat que tout le monde peut faire. Hein. C'est que, du moins, la population, dans sa majorité, n'est-ce pas, ne parle pas sa langue, du moins dans la majorité. Il existe une grande partie aussi, justement, des gens qui parlent leur langue, mais dans la catégorie des jeunes, hein, les jeunes, beaucoup plus aujourd'hui, parlent de moins en moins la langue. Il y a encore quelques rares qui maîtrisent, d'autres qui s'essayent, mais de manière générale, on peut dire qu'il y a un problème, effectivement, des locuteurs jeunes, n'est-ce pas, qui parlent encore leur langue. Mais ce n'est pas alarmant. Ce n'est pas alarmant, mais le plus important, c'est de rebooster, de mettre les mécanismes pour que, à nouveau, on se réapproprie ces différentes langues locales. Alors, on devrait peut-être commencer par là, Michel Pécoin. Que doit-on entendre ou comprendre par la langue locale? C'est quoi la langue locale? Mais les langues locales, ce sont nos langues, les langues issues d'une localité, issues d'un pays, n'est-ce pas, qui sont propres à ce pays, propres à cette localité. Des langues dites aussi des langues maternelles, parce qu'on est né avec ces langues. C'est-à-dire que ce sont des langues qui sont différentes de ces langues importées. Ce qu'on retient, c'est que les langues locales, ce sont les langues qui sont propres à ce peuple. C'est des langues dites encore des langues maternelles. Qu'est-ce qui peut être à la cause de cet abandon de la langue locale au profit des langues étrangères? C'est le développement, c'est l'école. Hein. On apprend, c'est, si vous voulez, le fait de l'adoption de langues de communication. Vous voyez, c'est-à-dire, par exemple, parler le français comme langue de communication, comme langue d'instruction. Voilà. Et donc, alors, beaucoup se sont mis justement à l'apprentissage du français, n'est-ce pas? Et il faut dire qu'il y a une certaine époque où on disait dans certains villages, hein, même dans certaines villes, que les enfants qui parlaient à l'école, dans la cour, n'est-ce pas, leur langue maternelle, leur langue locale, on pouvait les mettre soit une clochette et tout, pour identifier que tel, c'est une sorte de punition à parler sa langue. Et du coup, les gens hésitaient, avaient peur même de parler leur langue. Il fallait parler le français à tout prix. Or, ce qu'il fallait faire, c'était en même temps l'adopter et sa langue maternelle et continuer à parler le français. Donc il y a eu cette influence, il y a eu, je ne parlais pas de complexe, mais ces différents mécanismes qui ont été mis en place pour décourager justement ces jeunes-là à parler leur langue. Et ils ont grandi comme ça, beaucoup ne parlant plus leur langue locale, n'est-ce pas, ont adopté le français et les autres langues. Malheureusement, lorsque ces derniers ont mis au monde des enfants, donc nous, on est parti de notre génération, et cette génération-là, finalement, n'a plus dans la cellule familiale, la langue maternelle n'est plus parlée, et vous comprenez que ceux-là, lorsqu'ils grandissent, il y a finalement absence des locuteurs de ces langues. Vous voyez. Donc on peut partir de ce constat aussi, et dire qu'aujourd'hui, avec la prise de conscience actuelle, je pense qu'il y a une nécessité, effectivement, d'opérer un retour aux sources, parce qu'à partir de la langue, on peut aller vers une culture. Alors justement, pour parler de culture, quelle peut être la place de la langue locale dans le développement d'un enfant, dans le développement d'un jeune ou encore d'une localité, d'un pays? Quelqu'un disait, pour mieux comprendre les choses, avant de le dire, soit en français, il faut d'abord penser dans sa langue. Vous voyez. Lorsque vous pensez dans votre langue, vous vous rendez compte que vous allez traduire d'abord dans la langue. Ensuite, lorsque vous dites en français, vous aurez mieux compris de quoi il s'agit. Oui, parce qu'il faut le dire, le fait de parler la langue, on va vers une culture. Vous voyez, pour aller vers la culture, il faut passer par une porte. Et la porte, c'est la langue.
Lorsque vous avez maîtrisé la langue, vous allez justement explorer toute une culture. Et une culture dans laquelle vous allez comprendre les systèmes de valeurs, les mécanismes d'éducation, etc., de préservation, d'environnement, etc. Mais tout un environnement qui va faire en sorte, on dit que ça c'est un homme. Pourquoi? Parce qu'il a finalement acquis des mécanismes d'un homme par sa tradition. Alors, vous faites bien de parler de culture, vous faites bien de parler de la langue qui est un passage obligé pour mieux comprendre sa culture. D'ailleurs, un événement important au Gabon qui s'appelle Gabon 9 Provinces, qui d'ailleurs va s'organiser du 8 au 16 août prochain, a retenu le thème langue locale et jeunesse. Comment pouvoir faire en sorte que les deux puissent communier ensemble ce jour-là, pendant cette période-là? Comment est-ce que le ministère de la Culture, qui est d'ailleurs l'organisateur de cet événement, pourrait faire en sorte qu'il puisse y avoir un impact de la langue locale du 8 au 16 août prochain? Ah oui, bien sûr. Déjà que le thème, il vient pour nommer, langue locale et jeunesse, oui, parce qu'il y a une véritable nécessité pour la jeunesse de se réapproprier les langues. Ouais. Après, il faut mettre en place, je veux dire, des mécanismes, il faut mettre en place des stratégies pour que cette jeunesse va vers cette langue. Lesquelles, par exemple? Alors, mais je ne sais pas, on peut apprendre par le jeu. Par le jeu, par le chant, mais beaucoup plus par le jeu. Parce qu'à partir du jeu, surtout pour les enfants, à partir du jeu, voilà, ils peuvent trouver leur intérêt puisqu'ils s'amusent. Vous voyez, ils s'amusent, ils se divertissent. On dit par exemple, bon, on peut mettre, je prends un exemple comme ça, une personne, soit un dessin, l'anatomie d'une personne. On montre les parties, le corps, la tête, l'œil, tout ça. Les éléments les plus simples. Et puis on vous demande par exemple de remplir les différentes flèches qui sont juste en face. C'est-à-dire qu'à côté de la tête, qu'est-ce qu'il faut mettre à côté? Celui qui aura par exemple, du moins, rempli même la moitié, n'est-ce pas, peut avoir un prix. Vous voyez, donc là c'est un jeu déjà. À partir du jeu, il y a une réflexion, et dans cette réflexion, on va aller donc se former, on va se renseigner sur comment on appelle les cheveux, comment on appelle l'œil, comment on dit bonjour, comment on dit ceci, comment, vous voyez. Et puis, petit à petit, lorsqu'on aura emmagasiné ça, on va remplir son petit questionnaire en jouant, avoir son petit prix, on est content. Mais là, on aura déjà retenu quelque chose, on aura emmagasiné quelque chose. Donc, bref, à partir des jeux simples, on peut déjà intéresser les jeux à la pratique de la langue. Même si à côté de ça, on pourra mettre des artistes qui peuvent chanter, n'est-ce pas, qui peuvent déclamer des textes dans la langue. Oui, mais les gens regardent, ils suivent tout simplement. Est-ce qu'ils retiennent? Oui. Est-ce qu'à l'intérieur du pays, notamment dans les provinces, dans des villages, le constat il est le même? Oui, on peut dire. Le constat il est pratiquement le même, parce que vous savez, l'environnement urbain a presque contaminé le village. Vous allez au village, les gens sont câblés. Tout le monde est sur Internet, tout le monde est câblé. Donc il n'y a plus de différence en termes d'environnement ou encore... Vous voyez, l'enfant qui est au village a son téléphone, il est sur Internet, n'est-ce pas? Il est câblé sur M241 par exemple. Voilà. Et à partir de ce moment, si à l'intérieur on lui parle de la langue comme nous faisons aujourd'hui, vous voyez, et là il peut être intéressé, il me dit, mais tiens, pourquoi pas, je peux me rapprocher d'un parent pour aussi, parce qu'effectivement, toutes les nouvelles technologies se trouvent même au village. Et justement, pour parler de parents, Michel Pécoin, pour parler de parents, vous en tant que parent, vous êtes d'abord un homme de culture, ça vaut la peine de le préciser. Vous êtes aussi un parent parce que vous avez des enfants. Quelle stratégie vous mettez en place inculquer vos enfants votre langue maternelle? Mais il y a d'abord, premièrement, une prise de conscience, n'est-ce pas, pour les parents. Voilà. Le parent doit prendre conscience d'abord de la nécessité pour que ses enfants puissent accéder à sa tradition, à sa culture, notamment par le passage de la langue. Alors qu'est-ce que nous faisons? Mais c'est ça, c'est ce que nous sommes en train de dire. C'est au quotidien des petites choses comme ça, mettre un petit tableau, et l'enfant, voilà, chaque jour, lorsqu'il regarde, il sait comment on appelle l'assiette, il sait comment on dit bonjour, il sait comment on dit la porte. Quand tu dis, par exemple, donne-moi un sac, donne-moi le sac, on va lui dire en langue, donne-moi le sac. Lorsque vous dites en langue,
Il dit, c'est quoi? Il dit, ça veut dire, donne-moi le sac. Vous voyez? Et il a compris que, par exemple, Pekomi veut dire, donne-moi le sac. Pekomi. Hein? Pekomi, c'est quoi, papa? Mais Pekomi, c'est donne-moi le sac. Ah oui, tu vois? Et lui aussi sera tenté de dire aussi à l'autre, et Pekomi. Voilà, vous voyez, parce qu'il aura magasiné. Et puis, au quotidien, comme ça, c'est plein d'expressions, de petites phrases. C'est un bain linguistique. Et l'enfant grandit dans cet environnement. En même temps, il a la connaissance du français, qui est la langue de communication, mais aussi sa langue. Parce que dans la cellule familiale, il y a déjà un effort qui est fait. Et c'est donc l'occasion aussi d'exhorter tous les parents, toutes les familles, de s'essayer comme ça au quotidien avec des petites choses. Les enfants grandissent et puis retiennent des choses. Lorsqu'ils deviennent grands, voilà, ils ne font qu'appliquer ce qu'ils ont appris lorsqu'ils étaient jeunes. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là une question d'intérêt pour des jeunes ou encore pour des personnes de ce siècle, de notre ère, de pouvoir parler sa langue maternelle? Oui, bien sûr. La question d'intérêt, c'est la question qui nous amène effectivement au choix d'une langue pour un jeune. Un jeune qui voudrait s'intéresser tout seul, on n'a même pas besoin. Il va par exemple choisir de parler l'anglais, ou bien l'espagnol, l'arabe, etc. Parce qu'il sait que demain, effectivement, c'est une langue qui va lui servir dans le cadre des échanges, du commerce, voilà, sur le plan international. Donc ce sont des langues d'ouverture, oui. Mais quelle est l'importance pour nous, pour ces jeunes, d'apprendre à parler, par exemple, l'IVA, le Guissir, le Fang, le Pounou? Voilà. L'enfant dirait que je gagne quoi? Voilà. Il faut donc expliquer alors aux jeunes qu'est-ce qu'ils gagneraient justement à parler la langue. Alors, il faudrait sortir des arguments, et les arguments, il y en a beaucoup. Dire qu'à partir de la langue, l'enfant peut accéder à sa culture et peut découvrir des éléments culturels que le monde n'a même pas encore explorés. Et ça, il y en a beaucoup, sur le plan de la science, sur le plan voilà, de la médecine, sur le plan de l'astronomie, sur le plan... Voilà, c'est autant de choses que nos ancêtres ont cachées ou encore ont laissé dans ces langues, notamment dans les jeux, dans les chants, dans les onomatopées, voilà. C'est autant d'éléments comme ça qui sont contenus, mais qui peuvent aider, n'est-ce pas, le jeune tout seul, demain, lorsqu'il se retrouve en Occident, il a des outils qu'il faut, des outils de sa tradition, et là, il peut s'exprimer dans le monde des échanges. Voilà, Michel Pekoin, très rapidement, juste avoir l'actualité du conte, parce que vous êtes un homme de conte. Quelle est l'actualité du conte? Le conte, aujourd'hui, se porte bien, continue à se porter bien, c'est le travail que nous sommes en train de faire. Avec la néo-oralité, notamment les néo-conteurs, les conteurs urbains, n'est-ce pas, qui comptent maintenant en français, n'est-ce pas, et qui font dans ce qu'on appelle la réoralisation du conte traditionnel. C'est-à-dire qu'il prend ses contes, il les réoralise et il véhicule donc toutes ces cultures qui sont contenues dans ce conte. Aujourd'hui, nous avons fait un véritable constat, c'est-à-dire que les néo-conteurs, ceux qui interviennent en zone urbaine, souvent n'ont pas les mêmes... en fait, c'est-à-dire qu'on ne donne pas toute la chance possible, n'est-ce pas, l'univers approprié à son activité. Vous savez, dans une grande scène, on va faire passer par exemple un conteur. Vous savez, le conte, c'est d'abord l'écoute, c'est tout un environnement. Mais si on les met en plein libre avec des micros qui ne sont même pas adaptés, micros parfois micro-baladeurs, etc., comme on voit, alors lui, il a envie de se séparer de ça parce qu'il y a du gestuel, il y a des choses qu'il a envie de ressortir. Exactement. Donc aujourd'hui, la Fédération des conteurs du Gabon a réuni les associations et les compagnies de conteurs pour ensemble essayer de mettre en place une fiche technique. Une fiche technique pour le conteur lorsqu'il intervient en zone urbaine. Qu'est-ce qu'il faut? Voilà, donc il y a plusieurs éléments qui ont été proposés. Le conte a besoin d'un cadre propice, d'un cadre approprié pour s'exprimer, pour que l'esprit du conte s'installe et que les gens vivent ce qu'on appelle le voyage à travers l'imaginaire. Parce que le conte, c'est l'auditoire qui se construit son imaginaire et chacun voit des images. Mais le plus important, lorsqu'il revient sur Terre, il retient l'essentiel, c'est la moralité. Merci Michel Pekoin d'avoir accepté notre invitation. On rappelle que vous êtes un homme de culture, un conteur, et vous étiez là pour que nous puissions parler ensemble de la place de la langue locale au Gabon, notamment au XXIe siècle. Merci d'être venu, Michel Pekoin. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve avec vous, chers internautes, très prochainement sur ce même plateau avec un autre invité pour parler, bien entendu, d'un autre thème. Au revoir.